Secoué entre plusieurs scandales d'harcèlement sexuel, de mauvais retours critiques, avec des jeux qui héritaient à la même formule sans convaincre, Ubisoft est dans une situation très compliquée aujourd'hui. Avec le licenciement en août dernier de 45 salariés des studios américains et la tentative en octobre de la direction de supprimer 3 jours de télétravail aux salariés sous prétexte d'un manque de résultats, Ubisoft continue d'enchaîner les déconvenus. Pour ne pas arranger les choses, la sortie de Star Wars Outlaws n'aura pas sûrement convaincre la presse, et certainement pas les joueurs, avec des ventes jugées décevantes, un jeu présentant des gros défauts dans sa mécanique de gameplay et un retard certain dans sa construction de l'open world. La formule Made in Ubisoft ne fait plus du tout rêver. L'image de marque de l'entreprise est en constante chute libre depuis plusieurs années. Le studio souhaite faire mieux, à tous les niveaux, pour retrouver ses entre guillemets lettres de noblesse ou tout du moins pour réaffirmer sa position sur ce marché particulièrement concurrentiel. D'autant plus que le prochain Assassin's Creed s'est vu être repoussé au 14 février 2025, montrant ainsi que la direction n'a pas totalement confiance dans son produit. Un prochain faux pas pourrait entraîner d'importants changements au sein d'Ubisoft et précipiter peut-être la fin de l'hégémonie de la famille Guillemot. C'est dans ce contexte-là qu'Ubisoft décide de réaliser l'impensable en sortant un jeu NFT. Oui, vous avez bien entendu, le jeu s'appelle Champions Tactics Grimoire Chronicles. Il avait été annoncé en 2023 et avait fait l'effet d'un vieux P silencieux, à croire que le département marketing et la direction ne comprennent absolument pas les attentes des joueurs et vivent réellement dans une autre dimension. Ubisoft décide donc, après l'engouement, je dirais même après que la plupart des éditeurs se soient cassés les dents, à sortir très discrètement un jeu entièrement basé sur les NFT. Pas d'annonce vraiment importante, aucune communication sur le compte Twitter officiel d'Ubisoft France, à se demander si en interne tout le monde était au courant de sa sortie quoi. Personne ne semble s'intéresser à ce jeu, personne ne voulait jouer à ce jeu, et surtout la majorité des observateurs s'accordent à dire que cela ne présente aucun intérêt, si ce n'est de continuer d'entacher la réputation de la firme quoi. Pour rappel, Ubisoft avait déjà lancé en 2021 sa propre plateforme NFT, appelée Quartz, sur le jeu Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, et ça avait été un échec cuisant avec visiblement, en fonction des sources, entre 15 et 96 NFT vendus sur la plateforme in-game, d'après des informations contradictoires recueillies par le site Eurogamer et ARS Technica. Mais ça reste dans tous les cas vraiment un résultat minable. Les NFT étaient des cosmétiques pour votre personnage en jeu avec des skins d'armes ou d'accessoires, et ça n'avait absolument pas pris du grand public à ce moment-là. D'après une interview menée par le site australien de finance Finder, un exécutif de la partie NFT d'Ubisoft précise, je cite entre guillemets, que les joueurs ne comprennent pas le principe des NFT. Il remet en question notamment les habitudes de consommation des joueurs et le modèle économique existant autour du jeu vidéo. Il précise qu'il s'agit avant tout du véritable endgame, de la possibilité qu'ont les joueurs de vendre certains équipements lorsqu'ils ne s'en servent plus, ou lorsqu'ils ont simplement terminé le jeu. C'est clair qu'il s'agit encore une fois de la faute du joueur, de celui qui vous donne sa confiance, dépense habituellement entre 60 et 80 euros dans votre jeu à la con et qui devrait continuer à dépenser de l'argent pour des éléments qui devraient être simplement gratuits quoi. Dans ce cas précis en plus ça n'apporte rien à l'expérience de jeu, vraiment la logique de certains acteurs du secteur m'échappera toujours. Mais du coup ça n'a pas empêché Ubisoft de sortir Champions Tactics Grimoire Chronicles. Concrètement en fait le jeu est un RPG PvP tactique au tour par tour s'inspirant de Pokémon, Yu-Gi-Oh et des mécaniques de jeux de plateau, dans lequel en fait vous allez contrôler des champions dans un style Dark Fantasy ultra générique et feignant, à l'image d'importe quelle merde générée par IA vraiment. Le jeu ressemble d'ailleurs davantage à un freemium chinois qu'on trouverait en publicité de jeuxvideo.com ou sur Facebook qu'à un véritable jeu vidéo. Il s'agit en réalité du premier jeu développé sur Web3 d'Ubisoft. C'est un free-to-play où vous pouvez commencer à jouer au jeu entièrement gratuitement. Cependant, et c'est très important de le noter, les héros gratuits disposent d'un nombre très limité d'utilisation. Il vous faudra donc obligatoirement acheter des champions payants. Mais revenons déjà un peu dans le temps. En décembre 2023, le prologue du jeu était annoncé avec la présentation des différents Warlords. Ce sont aussi des NFT. En réalité, ce sont des images en pixel art pour votre photo de profil en jeu basée sur la blockchain Ethereum, compatible Oasis. Ils permettent en plus d'avoir accès à des événements spécifiques, d'obtenir après combat des récompenses supplémentaires, avec par exemple un boost d'XP ou plus de gold, mais surtout ils donnent l'avantage de pouvoir mint jusqu'à 5 champions. Et par rapport à ça, qu'est-ce que le mint, ou plus précisément le processus de minting? Le mint, c'est le processus par lequel des NFT sont générés sur le marché numérique. C'est donc à ce moment très précis que le NFT est introduit dans la blockchain et qui dispose de son caractère unique. Cette opération permet de sceller l'authenticité de l'œuvre numérique. Concrètement, en fait, c'est à ce moment-là que le NFT existe de manière vraiment tangible. Sur les 9999 Warlords, 8000 sont disponibles depuis le free mint du 18 décembre 2023. Enfin, pas si free que ça, puisque les participants ont également dû s'acquitter des frais de gaz spécifiques liés au fonctionnement de la blockchain Ethereum. 1000 sont détachés spécifiquement à la blockchain Oasis, pour rattacher le moteur de jeu Web3, 999 sont conservés par Ubisoft pour des futurs événements marketing. Mais rassurez-vous, si vous n'avez pas pu participer aux différentes sessions de Private Mint ou de Free Mint organisées par Ubisoft, vous pouvez toujours vous rendre sur des marketplaces secondaires comme OpenSea pour acheter des Warlords. Les prix varient en fonction de la rareté en ce moment entre 44 et environ 30 000 $, ce qui peut paraître particulièrement excessif, mais les prix restent globalement plus avantageux qu'avant la sortie du jeu, où la plupart des Warlords se vendaient à plusieurs centaines de dollars quoi. Donc finalement à vous de vous décider, de vous faire votre propre avis là-dessus. Les Warlords vous permettront d'avoir un avantage certain et de prendre l'avance sur la plupart des joueurs, mais dépenser 50, 100 ou 300 $,
juste pour bénéficier d'un boost in-game, ça paraît vraiment très exagéré, surtout qu'on ne touche même pas au cœur du jeu là, on est uniquement sur ce qui avait été annoncé en amont lors du prologue. Ce sont les champions qui constituent le centre de gameplay du jeu. Sur un total de 75 000 champions minted issus de la blockchain Oasis, ils suivent tous une organisation bien précise. 50 000 sont réservés pour des possesseurs de Warlords, 24 000 seront accessibles lors de périodes de private et public mint, 1000 resteront conservés par Ubisoft pour d'éventuels futurs projets. Les différents champions pourront ensuite être combinés au travers du système dit The Forge pour obtenir d'autres champions, moyennant, et c'est à noter, une taxe crafting payable en crypto-monnaie ou avec la monnaie du jeu, en gold quoi. D'où l'intérêt donc d'avoir des Warlords pour bénéficier de champions gratuits. Il sera donc particulièrement crucial de renouveler son équipe de champions pour pouvoir rester compétitif. Le jeu se veut donc à la fois être un jeu de collection, mais aussi un jeu de stratégie, à l'image un peu des TCG. À la différence près donc qu'il rentre mais totalement dans une logique de RNG pay to win, où il sera vraiment crucial d'avoir beaucoup de champions pour pouvoir ensuite les combiner et avoir des champions encore plus puissants. Sur le site du jeu, vous pouvez aussi trouver une mécanique de marketplace dans laquelle vous pouvez acheter de nouveaux champions pour améliorer votre équipe. Les prix des champions varient entre environ 5 et 394 millions de dollars. Non, je rigole pas, il y a vraiment des gens qui proposent des champions à plusieurs millions de dollars, centaines de millions de dollars même. C'est absolument aberrant. Lorsqu'on regarde vraiment l'évolution des prix dans les marketplaces, on se rend vite compte que ça n'a aucun sens quoi. Des champions sont proposés à des centaines de dollars, d'autres à des milliers, des dizaines de milliers de dollars, et on atteint vraiment des sommes absolument astronomiques quoi, qui explosent, ce qui avait été annoncé d'ailleurs par la plupart des vidéastes et sites d'actualité qui expliquaient que les champions se négociaient au plus haut à 55 voire 64 000 dollars. Mais là, on détruit ces plafonds-là quoi. Donc vraiment, ça n'a aucun sens, et Ubisoft aurait dû faire quelque chose par rapport à ça. Je veux dire, même si effectivement certains NFT sont peut-être très rares, et que la rareté ne rentre pas en compte dans les combats en PvP, ce sont vraiment les aptitudes des champions qui va rentrer en jeu, ça n'a aucun sens, vraiment. Je ne comprends pas pourquoi faire quelque chose comme ça, et pourquoi pas encadrer ça en fait. Mais peu importe qu'il s'agisse de dizaines de milliers de dollars ou de centaines de millions de dollars, dans tous les cas, ça reste des prix et des sommes absolument démesurées pour ce que c'est. Vraiment, ça ne justifie en rien de dépenser autant d'argent dans des NFT. Donc j'arrive pas à comprendre. Dans le cas par exemple du Savage Trooper, vraiment c'est à se poser des questions quoi. Je veux dire, à se demander si le mint du NFT est pas passé, l'argent en question est pas passé vraiment, je sais pas, dans la pique de la lance ou dans la coiffure du champion quoi. Vraiment ça n'a aucun sens quoi. Et ça n'a pas été annoncé comme une plaisanterie, mais comme un véritable jeu vidéo où chaque champion dispose d'éléments stratégiques de gameplay spécifiques et d'interactions qui lui sont propres. Le studio se justifie également en précisant que cela offre une nouvelle expérience de jeu basée sur la propriété et l'émancipation des joueurs, où chaque joueur peut créer vraiment une équipe unique et complémentaire avec des statistiques qui lui sont propres. Chacun des champions peut donc être vendu, enfin si vous trouvez quelqu'un assez stupide pour vous en acheter un, parce que très clairement acheter une image de figurine générée aléatoirement de gobelins avec une cagoule, une cotte de maille et une lance à 150 balles, tout ça parce qu'il dispose d'un bon succès critique in-game, je pense vraiment pas que vous trouverez preneur. À mon avis, un bon doigt dans le cul serait le bienvenu et vous coûtera certainement beaucoup moins cher. Le jeu se déroule dans l'univers fictif de Grimoria. Il s'agit d'un royaume partagé en 7 factions, chacune dirigée par un warlord légendaire. L'univers est peuplé de créatures mystiques avec des djinns, des ghouls, des morts vivants et plein d'autres créatures. Donc voilà, autant vous dire que c'est clairement pas tonton George R.R. Martin qui s'est chargé de l'écriture du lore. Le jeu est mise clairement pas sur sa narration, même si pourtant il aurait pu être possible de faire quelque chose de vraiment intéressant, à l'image de jeux multijoueurs comme LoL ou Hearthstone. Le jeu est interdit aux moins de 18 ans à cause de ses mécaniques de crypto et pour son fonctionnement en lien avec la blockchain, ce qui n'est pas plus mal et permet de limiter les retombées négatives que vont se prendre Ubisoft avec sa sortie. Et par ailleurs, le jeu est indiqué comme indisponible dans plusieurs pays, dont la France. Il faudra donc très certainement utiliser un VPN. Et alors que le jeu est sorti en date seulement du 28 octobre 2024, le jeu souffre déjà de problèmes de matchmaking. Le studio avait d'abord pensé qu'il s'agissait de tricherie de la part de certains joueurs, avant d'identifier qu'il s'agissait d'un bug. Un comble, puisqu'à part quelques influenceurs bien payés et l'équipe de développement du jeu, le jeu paraît réellement totalement déserté. J'ai galéré à trouver du gameplay enregistré par des joueurs, et le jeu fait vraiment très peu de vues sur YouTube. Cependant, il est à noter que la page du jeu indique rechercher des influenceurs, donc avec un peu de chance vous pourrez peut-être être recruté et bénéficier de champions gratuits, qui sait. Alors que la plupart des projets Ubisoft se font détruire par les joueurs pour l'aspect générique et le manque d'innovation qu'ils apportent, Champions Tactics et Grimoire Chronicles possèdent tout de la fausse bonne idée d'Ubisoft. Le jeu aurait pu être vraiment très intéressant. Pensé pour des fans de jeux de stratégie, le jeu aurait pu être une révolution s'il avait plus misé sur un fonctionnement interne que sur l'argent du consommateur. Les possesseurs de Warlords sont clairement avantagés, et des sessions de free mint sont une fausse bonne idée puisque les personnes qui n'auront pas eu accès à ces sessions partiront avec un désavantage certain. Le fonctionnement du jeu pousse à la spéculation, et si le jeu réussit à relancer sa cote de popularité, il est possible de retrouver poussé à l'extrême le même type de fonctionnement spéculatif que sur CSGO avec les skins. Si pour l'instant les whales ne semblent pas trop s'intéresser au jeu,
J'espère sincèrement qu'Ubisoft reverra sa copie pour proposer une expérience plus équilibrée et réellement basée sur le skill. La direction s'imaginait déjà avec Champions Tactics et Grimoire Chronicles qu'ils réussiraient à trouver leur propre modèle de jeu service basé sur le blockchain gaming et qui ferait des gains gigantesques en aspirant l'argent des joueurs, mais en réalité, et même si cette année des jeux services fonctionnent, comme dans un autre registre Helldivers 2, il faut un concept et une vraie proposition de gameplay. Et la différence elle est simple, c'est que Arrowhead Studio écoute sa communauté et essaye de s'améliorer lors de chaque mise à jour, même si c'est pas toujours réussi, alors qu'Ubisoft continue de s'entêter dans des projets purement mercantiles. Ni Ubisoft ni Warner Bros Games cette année avec Suicide Squad, parce que oui, faut pas l'oublier lui aussi, ne semblent comprendre ce que les joueurs attendent réellement. Et surtout, n'investissez pas 1€ dans un jeu aussi famélique, qui sent bon l'ongle de pied incarné. Je m'interdis pas d'y jouer un jour, pour voir un peu l'évolution du truc et voir si Ubisoft fait évoluer le jeu dans le bon sens, mais en l'état, je vous déconseille fortement d'y jouer. Avec l'effondrement de l'action d'Ubisoft de 40% depuis le début de l'année, atteignant en septembre son plus bas niveau en 10 ans et le manque de résultats observés sur les ventes de Star Wars Outlaws, Champions Tactics Grimoire Chronicles se positionne comme le potentiel avant-dernier échec avant un éventuel rachat par l'actionnaire chinois Tencent. Tous nos yeux se tournent désormais vers le prochain Assassin's Creed en espérant qu'il soit de très bonne qualité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, ça aura pas forcément été facile de la faire parce que j'ai pas encore tous les automatismes et les réflexes au niveau du montage et de l'écriture. Plusieurs fois, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais fonctionnait pas au moment du montage, donc j'ai dû réécrire plusieurs parties, c'était un peu interminable par moment. Mais je suis assez content du résultat, voilà, j'ai pu vous proposer quelque chose de différent, qui soit un peu plus synthétique et qui permette de présenter voilà, différents aspects du jeu, dont certains vidéastes ou certains articles n'ont pas forcément parlé, donc je suis assez content du résultat. N'hésitez pas à me dire si vous avez des retours par rapport à ça. En tout cas, voilà, d'autres vidéos vont arriver, traitant d'actualité, mais pas forcément autour du jeu vidéo. Et ça sera aussi sous différents types de formats, pas forcément écrit à l'avance. Je pense que ça peut être aussi intéressant de vous proposer quelque chose de différent, qui soit plus spontané aussi. Donc voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!